Aussi, la deuxième moitié du XXe siècle, due au fait de la soi-disant libération sexuelle des femmes, a fait apparaître sur le marché, si je puis dire, quelque chose qui, auparavant, n'existait que dans l'intimité du mariage ou au bordel. Je veux parler de la femme sexy. La femme sexy ne pouvait être vue que dans la chambre conjugale, cachée au regard du monde et des autres hommes. Cela ne concernait que l'intimité des époux. Tout ceci pour illustrer que les femmes de ce siècle ne sont pas conscientes à quel point elles sont devenues les marionnettes du malin, lequel les manipule afin de pervertir leurs relations avec les hommes et avec Dieu. Et cela, nous l'avons vu en vue de détruire la famille et donc toute la création. Il est triste de constater combien, avec un peu d'expérience certes, il est si facile aujourd'hui de changer de partenaire sexuel quasi chaque jour de la semaine, alors qu'il est devenu presque impossible de trouver une épouse qui représente véritablement la femme qu'est en droit d'espérer un homme que l'on qualifiera de sain et équilibré. D'autre part, il est intéressant de noter aussi que les femmes modernes demandent à ce que leur rendez-vous amoureux et leur mariage restent traditionnels. La galanterie, le fait que ce doit être l'homme qui paye le café ou le restaurant, le mariage en blanc, etc. Elles réclament des actes et des comportements traditionnels alors qu'elles n'apportent absolument plus rien de traditionnel aujourd'hui à la relation. Elles pensent, à tort, et plus ou moins consciemment, que, en ce qui concerne les hommes, le sexe des femmes est le but ultime, la seule et unique chose, au centre de tous les mérites. En effet, dans leur relation avec les hommes, les femmes ont tellement l'habitude de sentir le regard des hommes sur elles, que cela suffit à leur faire penser qu'elles ont le choix, qu'il leur suffira de choisir celui avec qui, le moment voulu, elle voudra bien faire un enfant et ou fonder une famille ou pas. Aussi, bien que toujours habillée de blanc, la mariée d'aujourd'hui n'est plus vierge le jour de son mariage. Elle demande aussi à rester indépendante, à travailler, et si les choses ne vont pas comme elle le désire, ce qui inévitablement arrivera puisqu'elle jugera au niveau émotionnel, alors elle divorce, demande tout, obtient tout, cela grâce à ces idéologies que sont la République et le féminisme. Et détruit la vie du père et des enfants, tournant la page et passant au prochain amoureux, parfois comme si de rien n'était. Laissez-moi vous décrire la véritable Barbie qui semble avoir un franc succès au box-office aujourd'hui. C'est une blague. Un jour, un homme va acheter un jouet à sa fille et demande à la vendeuse « Combien coûtent les Barbies dans votre vitrine, s'il vous plaît ?» La vendeuse lui répond « Laquelle exactement ?» Parce que nous avons Barbie au fitness, 20 €, Barbie fait des courses à 20 €, Barbie au travail, 20 € et Barbie divorcée pour 300 €. Tout étonné, l'homme demande pourquoi la Barbie divorcée vaut 300 € alors que toutes les autres ne valent que 20 € pièce. La vendeuse lui répond « Monsieur, la Barbie divorcée est vendue avec la maison de Ken, la voiture de Ken, le bateau de Ken et un ami de Ken. » Comme nous l'avons vu plus haut, les époux et les enfants ont tout perdu dans cette fausse libération de la femme. Or, mis à part les jeunes filles de 20 à 28 ans, lesquelles sont poussées par la société lobotomisée à penser et à agir comme si le but de cette vie était d'en profiter au maximum, à commencer par obtenir un super emploi à responsabilité nécessitant de longues années d'études dans un cadre gaucho-féministe, c'est-à-dire l'université, de voyager, de rire et de s'amuser, multipliant les partenaires sexuels, choper des MST, avorter si nécessaire. Mis à part les jeunes filles de 20 à 28 ans, disais-je, les femmes se retrouvent tout aussi lésées par cette société qui, passé ce fameux mur de 30-35 ans, ne veulent plus d'elles. Passé ce cap, elles cumulent tellement de points négatifs concernant les attentes des hommes en termes de mariage qu'elles ne les intéressent quasi plus que pour le sexe. La chose la plus élémentaire que les lobbies de ce monde ne vous diront pas, et qui est pourtant si évidente, la voici. Le monde dans lequel nous vivons toutes et tous est un monde construit et maintenu en état de marche par les hommes. Les infrastructures sont fabriquées par les hommes.
La société régalienne fonctionne grâce aux hommes. Le siège sur lequel vous êtes assis, la maison dans laquelle vous vivez, la voiture dans laquelle vous roulez, les routes, les bateaux, les trains, les avions dans lesquels vous vous déplacez sont fabriqués et construits par des hommes. La police, l'armée, etc. Ce sont les hommes qui fabriquent et entretiennent quasi tout ce qui se construit dans notre société. D'ailleurs, si les hommes restaient tous à la maison, les femmes seules ne pourraient pas faire marcher le monde. Alors que l'inverse n'est pas vrai, bien au contraire. Dieu dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il faut que je lui fasse une aide qui lui soit assortie », nous dit la Bible. Et il créa la femme à partir du côté de l'homme. Ce n'est pas l'homme qui a été créé pour la femme, mais bien la femme qui a été créée pour l'homme. En outre, toute société a besoin de protection et cela est un trait masculin. Que croyez-vous qu'il se passera quand le chaos et la guerre civile s'installera dans les rues françaises ? En effet, cela fait plus d'une vingtaine d'années que je me familiarise, ainsi que des millions d'autres personnes, avec les messages et avertissements que la Vierge Marie n'a cessé de donner à l'humanité depuis plus d'un siècle maintenant. Notamment à La Salette, Fatima, Garabandal, Akita, Medjugorje pour ne citer que ces apparitions-là. Or, depuis quelque temps, cela devient beaucoup plus simple de retenir l'attention des gens à ce sujet. Ils commencent à se rendre compte que quelque chose d'important se trame à l'horizon. Je vais vous partager un dialogue que j'ai eu avec un gendarme sur un marché de France il y a quelques années en arrière. C'était pendant la période des attentats à Paris sous François Hollande. Voici ce que me disait ce policier militaire, je cite. « Quand ils seront trop nombreux, lorsque cela deviendra ingérable pour le petit effectif que nous sommes en réalité, quand ça va péter de partout, disait-il, que croyez-vous qu'il va se passer ? Nous, les gendarmes, policiers et militaires, serons tellement affairés à protéger les nôtres, nos familles, qu'il n'y aura personne, vous entendez, personne pour faire barrage à leur pillage, destruction et cruauté. Vous serez seuls et sans armes, alors que, pour un bon nombre, ils le sont déjà armés. » Fin de citation. Eh bien, je vais vous dire ce qui va se passer. La véritable nature des hommes et des femmes va reprendre ses droits, et en moins de temps qu'il ne faut pour le dire. Les femmes seules, avec ou sans enfants, vont rapidement repérer les mâles dominants, bons et protecteurs, pour se mettre à l'abri. Alors que celles qui s'acharneront dans ce mensonge qu'est le féminisme seront forcées de faire la douloureuse expérience de leurs erreurs. Chacun sait que les meurtres et les viols sont monnaie courante quand s'installe le chaos que produit toute guerre. Seigneur, prends pitié. Enfin, pour terminer, l'Église, elle aussi, est désormais contaminée par le féminisme. Et ce n'est malheureusement qu'un début. Il suffit de voir non plus des femmes à la ressemblance de la Vierge Marie en retrait, soumises et assises sur les bancs d'église, mais de plus en plus recherchant la fausse lumière derrière les pupitres et lisant des lettres écrites par des hommes, les apôtres, lesquels, sous l'autorité du Seigneur, faut-il le rappeler, exhortent les femmes justement à se garder de ce genre de comportement. Voilà pourquoi aussi Satan est en train d'obtenir que les femmes puissent accéder au diaconat et à la prêtrise. Comme le disait saint Bonaventure, la Vierge Marie a été dotée d'un cœur viril, mais elle n'a jamais corrompu ni sa féminité ni son humilité en tentant de faire comme les hommes. Voilà, chers frères et sœurs en Christ, pensez à vous abonner et parlez-moi de votre expérience à ce sujet. Laissez-moi un commentaire. Pensez à aimer avec le petit pouce en l'air et à partager cette vidéo sur l'ensemble de vos médias. Je vous en remercie. Dieu nous aime, les amis. Dieu nous aime à la folie. La folie de la croix. Soyez bénis.